Bonsoir mes petits loups. Cette vidéo parle d'abus qui ont eu lieu dans un contexte BDSM. Cette vidéo ne remet pas en question le BDSM consensuel. Elle parle de situations où ces principes ont été ignorés, détournés ou utilisés contre des personnes en position de soumission. Les témoignages que vous allez entendre sont partiels, parfois anonymisés et bien sûr partagés avec l'accord explicite des personnes qui ont témoigné. Mon intention n'est pas de choquer, ni de désigner un coupable, mais de prévenir, d'informer et de mettre des mots sur des expériences qui restent malheureusement trop souvent invisibles. Si ce sujet est sensible pour vous, je vous invite à prendre soin de vous et à faire pause si nécessaire. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui pratiquent le BDSM, aux personnes qui s'y intéressent et aussi aux personnes qui se demandent encore si ce qu'ils ont vécu était normal. Une fois, une séance, un fouet dans les reins, bam, cri, douleur, je lui dis, et il me fait oui, chou, désolé, c'est vrai que là le coup il est mal parti, voilà, mais il est pas venu me voir pour savoir comment j'allais, si on devait arrêter, on a continué. Dans les comportements problématiques lors de play, je pense notamment à une séance de breath play qui a été peut-être un peu trop loin puisque ce monsieur m'a étranglée et m'a fait partir pendant plusieurs minutes où je suis restée inconsciente. Et après ça, en fait, on est parti, enfin, il a fait du fire play avec moi, sachant que j'avais toujours des tout petits résidus de wax et que j'avais toujours ces plaies et ces entailles, ces griffures sur le dos et sur les fesses. Donc ce qui est très dangereux, on met pas de feu sur des blessures encore toutes fraîches, sauf si tu veux cautériser, mais là, là n'était pas le but. Il a été dangereux pendant cette séance de fireplay pour la simple et bonne raison qu'au niveau de la tête et des cheveux, je n'ai pas eu de linge pour les couvrir. J'étais à quatre pattes, la tête vers le bas et les cheveux qui me passaient devant le visage du coup. Mais j'avais pas de linge humide ou quoi que ce soit pour protéger au cas où le feu montait trop haut. Donc j'aurais pu en fait avoir les cheveux entièrement brûlés, la tête en feu. Il ne m'a pas non plus fait enlever mon string à ce moment-là. Mon string qui était en dentelle, donc qui pouvait prendre feu très très rapidement, sachant qu'il a fait du fire sur les fesses et le dos. Donc ce qui est aussi très gentil. Il n'y a eu aucun aftercare de fait après ça. Aucune recherche de ce que j'ai pu ressentir, sachant que c'est la première fois que j'en faisais. À partir de là, ça change un peu. Il est aussi présent qu'il peut être absent. Il commence à mettre du temps pour répondre, en sachant que des fois je lui envoyais des messages. Alors à ce moment-là, je travaillais plus, j'étais en burn-out, donc des fois je me réveillais, il était 10h, je lui envoyais des messages avec les offrandes, les rituels. Et lui pouvait me répondre à 15h en disant qu'il avait oublié de regarder son téléphone, etc., etc. Et je tiens aussi à rajouter que même pendant ces aftercare en fait inexistants, où il préférait être sur son téléphone plutôt qu'être avec moi, je me suis sentie mise de côté, je me suis sentie abandonnée. Et il n'était pas du tout présent en fait lors de ces moments-là qui sont les plus importants. Enfin, ouais, je me suis vraiment sentie délaissée malgré toute la dévotion que je lui apportais. Une amie a vu cette personne, voilà plutôt, me mettre un gros coup de poing dans le ventre parce qu'il voulait tester mes abdos et qu'il n'a pas attendu que je bloque mes abdos et qu'il m'a mis un coup de poing dans mes abdos pour voir et que j'étais à deux doigts de m'évanouir, j'étais pas bien et lui ça l'a fait rire. Il y a eu des menaces à mon encontre, des menaces de s'en prendre à moi physiquement puisque c'est quelque chose qu'il a déjà fait auparavant dans sa vie.
Il m'a dit si tu continues, je vais refaire comme cette fois où j'ai étranglé cette nana, je sais pas quoi. Je me sens vrillée, etc. C'est vraiment comme si on avait affaire à deux personnes différentes qui cohabitent dans une même tête, mais qui cohabitent vraiment pas bien, quoi. Au cours de la soirée, l'ambiance chauffe. Et à un moment, Lani, chez lequel je suis, me met deux petits coups de pied aux fesses, comme on le ferait à son chat ou à son chien quand on est à quatre pattes. Enfin, rien de vraiment sexuel, rien de BDSM, rien de tout ça. Sauf que la personne en question l'a très mal pris. Et lui, par jalousie, par envie, par tout ce qu'on peut imaginer, a décidé de lui mettre des coups de pied dans les côtes. Tout simplement. Il n'y a pas à aller plus loin. Et c'est les personnes qui étaient là, à ce moment présent, qui ont dit stop, puisque moi je me sentais en confiance, et c'est après que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être grave, vu mon état de santé, et vu dans la relation dans laquelle j'étais, qui n'était pas, en fait, nous n'avions pas de relation, et ne devaient pas se permettre de faire ça. Au cours d'une... c'est même pas une séance, c'est une petite chamaillerie avec sa partenaire, c'était rigolo, hein. Donc un petit coup de pied aux fesses, gentiment, vraiment en déconnant, qui est très bien passé. Elle était complètement d'accord pour ça et ça allait. Donc, cette personne-là s'est permis, je pense, dans un excès de jalousie, de lui mettre un coup de pied dans les côtes, ce qui est un tantinet plus risqué, je trouve. Et encore moins quand la personne n'est pas prévenue de ce qui arrive. On était en désaccord total vis-à-vis du fait de parler du BDSM de manière générale dans nos vies respectives. Je suis quelqu'un qui a un métier qui ne peut pas du tout se permettre d'en parler. À plusieurs reprises, il m'a reproché de ne pas le faire, de ne pas vouloir être aussi public que lui. Et cette personne n'acceptait vraiment pas ça. Donc voilà, c'était pas forcément facile à vivre. C'était au point où, par exemple, il venait me voir pour le week-end et alors même que j'étais encore au travail, il se présentait devant mon bureau, donc avec mon personnel qui travaillait dans le bureau d'à côté. Et au vu de tout le monde, il venait avec un sac duquel dépassait, par exemple, une cravache ou des choses comme ça. À plusieurs reprises, j'ai dû me fâcher pour qu'il reste discret et que voilà, que ça ne se voit pas, mais c'est quelqu'un qui acceptait très mal le fait que je cachais tout ça. Pour moi, le BDSM, la sexualité, ce sont des choses qui doivent rester privées et qui ne regardent que les gens qui les pratiquent. Donc, voilà, j'ai été plusieurs fois au-delà de mal à l'aise et même en mauvaise posture parce que obligée de me justifier à ce niveau-là, notamment au niveau de mon personnel. Donc... pour moi, ça a été assez traumatisant, ce genre de comportement et extrêmement stressant. Il y a eu des comportements très très problématiques lors de disputes, parce que du coup, nous, on était en couple à ce moment-là. C'était sur le point de la séparation. C'était non, je survivrai pas. Si tu me quittes, je vais me quoi, vraiment je vais pas survivre, machin nanan. Donc beaucoup de culpabilisation pour essayer de me faire rester. Heureusement, j'ai pas accédé à ces supplications. Mais oui, non, bien sûr, c'est quelqu'un qui manipule et qui joue sur son soi-disant état dépressif, en fait, parce que en vrai de vrai, je pense qu'il peut avoir un terrain, mais que il exagère énormément et qu'en réalité, il l'est pas tant que ça et qu'il l'utilise surtout comme une excuse. Première soirée, tout se passe relativement bien. Je remarque que ce monsieur est un peu étrange, mais dans son comportement, mais rien qui présage quelque chose de mauvais. Et arrive le deuxième soir où on passe sur une soirée avec un ami en plus. Et ce soir-là, il y a donc ça s'appelait partenaire qui se rapproche un peu de mon ami. Encore une fois, c'est s'appelait partenaire. Je pense qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut.
Et c'est là que j'assiste à des scènes de jalousie. Clairement, du chantage affectif, hein, quand on menace de se suicider, qu'on parle d'être persuadé que la personne va vous abandonner, ce genre de choses, mais qu'à côté on fait tout pour que la personne reparte. Et chez cette personne-là, le jour de leur retour, vous savez très bien que c'est pas pour rien. Puis après, c'est la dégringolade. C'est des scènes complètement lunaires de dépression, de chantage en fait. De chantage. Et en fait, ça a été tellement loin que sa partenaire m'a clairement demandé en fait si c'était possible de rester 1 ou 2 jours de plus pour ne pas repartir avec lui. Et en fait, ça a été tellement loin parce que je l'ai même retrouvé à un moment donné sur la terrasse en train de continuer à lui faire du chantage. Si tu repars pas avec moi, alors j'ai plus les termes exacts, hein, mais c'était si tu ne repars pas avec moi, en gros, je vais mal le vivre, je suis qu'une merde et tout ce genre de choses, à pleurer tout ce qu'il pouvait. Donc après une grosse discussion où avec ma compagne on l'a isolé pour mettre les choses au clair et lui dire que ce qu'il faisait c'était pas correct du tout. En fait j'ai pris la décision de le sortir de chez moi et de le ramener à son bus bien en avance, mais de ne plus voir cette personne. Chaque fin de séance, il sexualisait. Il avait besoin de sexe, sans pour autant que moi j'en ai forcément envie. Mais il avait cette emprise si forte sur moi que je savais pas comment dire non. Je rencontre ce monsieur qui se présente comme un maître expérimenté dans le milieu du BDSM, qui a un discours très rassurant, très safe, axé sur le consentement et sur la morale dans les relations DS. On a très vite fini en couple DS, et ce malgré le fait que je sois mineure au moment des faits. Pour ce qui est des abus dans la relation, on parle de pratiques BDSM forcées auxquelles je n'avais pas envie, qui m'ont notamment rappelé des traumas que j'avais vécu très peu de temps avant, un non-respect des limites, mais toujours dans la manipulation, toujours avec un aftercare très très bien soigné après les faits. On parle également de m'emmener dans des clubs, qu'ils soient libertins ou BDSM, toujours lorsque j'étais mineure. On parle de me mettre dans des situations où je suis amenée à avoir des relations avec des gens où je ne suis pas vraiment d'accord et où je suis toujours mineure dans l'affaire. Donc on me plonge littéralement dans le monde libertin sans que j'en ai vraiment envie et surtout que je n'en ai pas l'âge et que je suis sous l'emprise d'un homme qui est beaucoup plus vieux que moi. Donc moi j'ai pas conscience de l'ampleur des faits au moment où ça se déroule. On parle également de pression pour des rapports. On parle de vendre des vidéos de nous qui avons des rapports toujours quand je suis mineure. Donc c'est de l'exploitation de mineurs, de la manipulation, me faire croire que c'est moi le problème dans l'histoire, évidemment. Et à côté de ça, c'est toujours garder évidemment le visage de l'homme qui est super safe, super axé sur le consentement. Pour vous donner une idée de l'écart d'âge, moi j'en avais 17, il en avait 30 quand même. Tout au long de notre relation, il a toujours préféré la pénétration anale à la pénétration vaginale. Et lorsque je lui demandais de mettre du lubrifiant pour éviter de me blesser et éviter que ça pose souci, il me l'a refusé plusieurs fois, arguant que
de toute façon, si on mettait du lubrifiant, lui, il aurait moins de sensations, que ce serait moins agréable pour lui, etc. Or, régulièrement, je me retrouvais blessée au point où je me suis retrouvée sous médicaments très forts antidouleurs pendant plusieurs jours pour pouvoir aller au travail et être en capacité d'être assise au bureau. À ce jour, ça a des conséquences sur ma sexualité puisque c'est une pratique que j'ai énormément de mal à pratiquer à nouveau. J'ai toujours des douleurs et je suis restée très fragile au niveau de ces muqueuses-là. Le tout premier abus qu'il y a eu, c'est la première fois où je suis venue chez lui. Qui, pendant le shooting photo qu'on devait faire, d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'étais venue, on a fait un moment des photos de mon vagin. Puis il m'a craché sur la chatte. Puis il a mis ses doigts pour que je mouille. Donc première fois qu'il n'avait pas respecté mon consentement, c'est en me crachant sur ma partie intime et en mettant ses doigts pour me faire mouiller en fait. Un jour, on était tous les deux dans la douche, comme un couple le fait, en train de se papouiller, de se laver l'un l'autre et de passer un moment un peu tout doux, ce qui contraste avec le reste du temps. Et en fait, manifestement, en se caressant et en se lavant l'un l'autre, lui a commencé à avoir très envie de sexe. Et je lui ai dit clairement que du coup, je n'en avais pas envie. J'ai bien pris le temps de lui expliquer voilà de quoi j'avais envie et que j'avais pas du tout envie de pénétration. Et quelques secondes plus tard, alors que je me penche je me retourne en fait, je me penche et j'attrape le gel douche. Et lui s'est dit, tiens, c'est une invitation, bien sûr. Donc, il m'a pénétré pendant quelques secondes, ce qui m'a énormément fâchée. Donc, je me suis retournée et je lui ai manifesté mon agacement et le fait que ça me plaisait pas du tout. Suite à quoi, il s'est excusé, mais c'est un viol et ça a été vraiment difficile à vivre pour moi. J'ai encore des flashs de ce qui s'est passé parce qu'évidemment, c'est arrivé chez moi et voilà, ça a été un moment horrible. La douleur de la pénétration non voulue, c'est compliqué à gérer. Un soir, on est chez lui, on parle et on est dans sa chambre sur son lit. Et encore une fois, je le regarde et il me dit là, j'ai qu'une envie, c'est de te faire du mal. En gros, ce qu'il appellerait pour lui du CNC. Et je le regarde et je lui fais, mais en fait, pourquoi vous souhaitez me faire du mal alors que moi, j'y suis pour rien et c'est une autre personne qui vous fait du mal. Et en sachant qu'on n'avait toujours pas de rapport sexuel, et donc je le regarde en lui disant, mais pourquoi moi? Moi, j'ai rien fait, pourquoi vous voulez me faire du mal? Et ok, quoi, je comprends pas. Et là, ses yeux, en fait, changent. Ils deviennent noirs. Et en fait, je vois qu'en face de moi, j'ai plus cette personne. En fait, j'ai une autre personne. Et là, je me dis waouh. Et en fait, j'ai pas eu le temps de me dire waouh, que je suis plaquée, ventre sur le lit, et que il me pénètre analement. Et je me mets à crier, je me mets à pleurer. Il doit faire deux, trois va-et-vient. Et quand il voit vraiment que je suis vraiment en train de pleurer, que je suis pas bien, il s'arrête tout de suite. Et là, je me prostrais en position fétale et je dis, mais on devait en reparler, on devait en reparler, on devait en reparler. Il se met debout. Et je suis toujours en mode position fétale et je suis toujours en train de dire on devait en reparler, on devait en reparler. Il me force à se lever. Il me lève et il se met à genoux devant moi en me demandant pardon.
Et comme une conne, en fait, comme une conne, en fait, je lui pardonne. Je lui pardonne. Et à ce moment-là, je pensais pas avoir vécu un viol. Je crois qu'on est en début de soirée, milieu de soirée, à peu près. Je suis entouré de ma femme, d'un de mes meilleurs amis, de sa partenaire à lui et de lui-même, donc se disant tous libertins, je tiens à le préciser quand même. Je suis souvent nu chez moi, je traîne tout le temps et constamment à poil, c'est pas une nouveauté. Je suis juste posé sur le canapé, on a une discussion qui est juste brève et les filles sont coquettes, les garçons bien apprêtés, hormis moi qui nu, mais encore une fois, rien n'est dit sur le papier, rien n'est dit, on prévoit jamais ce qui va se passer. Et là, en fait, érection, rien de fou. Et c'est comme ça. Enfin, de toute façon, ça se contrôle pas, tout le monde le sait. Hein. Et je fais une blague, une blague un peu potache à ma femme. Je dis, ah chérie, regarde, tu pourrais t'en occuper. Et vraiment, j'ai un humour très beauf et je l'assume. Et là, en fait, lui, sans me demander mon avis, en fait, il était proche de moi, hein, je crois qu'il était devant, un truc comme ça, se met à genoux et m'empoigne la verge et commence à faire une espèce de fellation, un truc un peu dégueulasse. Sur le coup, on en rigole. Je suis très très gêné, hein. Je suis très mal à l'aise, donc on en rigole. D'ailleurs, j'ai un ami qui sur le moment a tellement halluciné qu'il a pris une brève vidéo. Et c'est aussi cette vidéo-là qui a permis de me rendre compte que c'était pas normal et que j'étais très mal à l'aise. J'ai des traumas aussi par rapport à ça, hein. J'ai vécu la même situation mais dans un contexte totalement différent par un employé communal alors que j'avais 14 ans. C'est quelque chose qui fait qu'en fait je me tétanise. Ça m'est arrivé dans le club libertin aussi avec une dame qui s'est permis cette chose-là sans me demander si j'étais d'accord ou non. Et en fait, au moment où ça commence, je n'arrive pas à dire stop, je n'arrive pas à dire non. Je me renferme dans une espèce d'un bulle où j'attends que ça passe. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que montrent ces témoignages, c'est que l'abus dans un contexte BDSM ne prend pas toujours une forme spectaculaire. Il peut être progressif, diffus, silencieux. Il peut passer par la contrainte, la négligence, la peur, la colère, ou par le détournement du consentement. Si tu te reconnais dans ce qui a été dit aujourd'hui, sache une chose essentielle. Tu n'as pas mal compris. Tu n'as pas fait preuve de naïveté. Tu n'as pas échoué dans ta soumission. Reconnaître un abus peut prendre du temps. Mettre des mots peut être long. Et parler n'est jamais une obligation. Mais tu as le droit de chercher du soutien. Tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit de partir, même si tu avais dit oui avant. Parler de ces abus, ce n'est pas attaquer le BDSM, c'est le protéger. Protéger les personnes qui le pratiquent et protéger les personnes qui y entrent avec conscience. Merci aux personnes qui ont témoigné. Bravo à elles. Merci à celles qui ont écouté. Et si cette vidéo permet ne serait-ce qu'à une personne d'éviter un danger, alors elle aura rempli son rôle.